pro-iranienne. 10h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale au 16e jour de la guerre au Moyen-Orient. On retrouve tout de suite Fanny Wegscheider dans Les Éclaireurs. Bonjour Fanny, bonjour. Avec vous les 5 infos de la guerre à retenir ce matin. Oui, en effet, tout d'abord, ces frappes qui se poursuivent évidemment au Moyen-Orient, notamment au Liban, où de la fumée a été aperçue tôt ce matin au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth, la capitale et ses environs qui sont ciblés par des frappes israéliennes encore toute cette nuit. Les autorités libanaises estiment que 826 personnes ont perdu la vie à cause des frappes israéliennes depuis le 2 mars. La cible israélienne de l'Iran est de plus en plus précise. Les gardiens de la révolution jurent ce matin qu'ils continueront de traquer et qu'ils tueront Benyamin Netanyahou de toutes leurs forces. C'est donc le Premier ministre israélien, qualifié par l'organisation paramilitaire iranienne de criminel tueur d'enfants, qui est nommément visé. Israël qui, selon le quotidien Israël Hayom, revoit ses objectifs militaires en Iran à la baisse. Des hauts responsables israéliens estimeraient que les chances de renverser le régime seraient de plus en plus faibles qu'initialement prévu, voire même impossibles d'ici la fin de l'opération militaire. Une issue que le chef d'état-major israélien fixe d'ailleurs à la veille de la Pâque juive dans 2 semaines. Le Pentagone vient de communiquer l'identité des 6 aviateurs américains qui ont été tués jeudi dans l'accident de leur avion de ravitaillement à l'ouest de l'Irak. Il s'agit de, vous l'avez vu, la première, la sergent-chef Ashley Pruitt, ici la capitaine Ariana Savino, toutes les deux trentenaires, le commandant John Cleaner, également 33 ans, que l'on voit ici, tous les 3 affectés à la même base de Tampa en Floride, ainsi que 3 autres aviateurs basés, eux, dans l'Ohio. Il s'agit du sergent-chef Tyler Simons, du capitaine Seth Koval, ainsi que du capitaine Curtis Angst. Au total, ce sont 13 soldats américains qui ont été tués depuis le début de l'offensive américaine en Iran. Et puis, conséquence également, on va voir également dans l'actualité, ses réponses à l'appel de Donald Trump à le soutenir dans la réouverture du détroit d'Ormuz. La Corée du Sud déclare examiner avec soin la possibilité de déployer un navire dans cette zone. Et le ministre également de l'énergie britannique affirme discuter avec Washington, avec ses alliés également, des moyens de le faire. Et sur Truth Social, on rappelle, Donald Trump avait lancé son appel à la Chine et à la France ainsi qu'au Japon, dit escorter en sécurité les pétroliers bloqués depuis le début de la guerre. Merci Fanny, on va retrouver notre envoyé spécial à Washington justement dans quelques toutes petites